Nazareth. Et nous bénissons les amis qui nous suivent de partout au travers de notre chaîne YouTube Restons Positifs TV. Le thème de ce matin s'intitule Vivre en face des grands défis. Vivre en face des grands défis. Je vais vous expliquer tout ça. Les jours où je me lèverai ici, et je vous dis, il n'y a plus de combat. Je suis en train de commenter. C'est vraiment qui m'assemble. La vie chrétienne, suivre Jésus, c'est le combat pour toute la vie. C'est le combat pour toute la vie. Vous êtes guéris ici, demain vous êtes souffrant là-bas. Vous êtes guéris ici, demain vous êtes souffrant là-bas. C'est comme ça la vie chrétienne. Alléluia. Vivre en face des grands défis. C'est quoi un défi? Un défi, c'est l'action de défier. C'est-à-dire quoi en français? C'est provoquer une lutte. C'est braver quelque chose de dangereux. C'est-à-dire ne pas tenir compte de quelque chose de dangereux. C'est provoquer une lutte. Très bien. Provoquer une lutte. Braver quelque chose de dangereux. C'est dangereux. Mais je ne tiens même pas compte de ça. Moi, je suis en train de vivre malgré les dangers. Je suis en train de vivre malgré les obstacles. C'est ça, défier. Alléluia. Défier, c'est vivre dans des situations même dangereuses, mais tu n'as pas peur. Vivre en face des grands défis, ce n'est pas reculer en face d'une lutte. Ce n'est pas reculer à une lutte, face à une lutte plutôt. Ce n'est pas voir les choses grandes ou dangereuses. Quand je vis en face des grands défis, je suis en train de ne pas reculer. Cela veut dire j'avance malgré les combats, malgré la lutte, mais moi j'avance. Et je ne vois pas des choses grandes, même si elles sont très dangereuses. Vivre avec en face des grands défis, je ne vois pas ces combats grands. Je ne vois pas mes adversaires grands. Je ne vois pas ma maladie grande. Au contraire, je vois la personne qui me pousse d'aller de l'avant. Apôtre Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne vois pas ce que je vois. Je ne considère pas ce que je considère. C'est ça, vivre en face des grands défis. Alléluia. Devant des fois des défis qui soient totalement au-dessus de notre force, Dieu nous appelle aussi à accomplir des choses que nous ne pouvons pas seulement faire par notre force, notre seule force humaine. Parce que Dieu sait lui-même que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Devant des fois des défis qui soient totalement au-dessus de notre force, il y a des choses des fois qui nous arrivent, qui sont des fois au-delà de notre force. Tu vois quelque chose, des combats qui arrivent, ça dépasse ta force, ça dépasse ton intelligence, ça dépasse même ton âge. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son amour ne veut pas que nous puissions combattre avec la force humaine. Face aux grands défis, tu n'as pas besoin de combattre avec la force humaine.
Non, 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 non. Parce que Dieu lui-même sait. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Psaume chapitre 108, verset 14. Psaume chapitre 108, verset 14. Prenez ça rapidement. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Psaume chapitre 108, verset 14. Rapidement. Je vais lire moi-même, parce que là, ça pose problème apparemment. Jean chapitre 15, verset 8, verset 5. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. S'il faut chercher un verset pour prendre 5 minutes, je m'étonne, mon frère. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Psaume chapitre 108, verset 14. Psaume chapitre 108, verset 14. Je vais lire pour vous aussi. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans d'autres versions, c'est le verset 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Devant les grands défis, Dieu sait que nous ne pouvons pas combattre avec notre force humaine. Je te pose la question. Les sorciers agissent d'une manière spirituelle. Mais comment toi tu vas les combattre d'une manière physique? C'est impossible. Et Dieu le sait. Et il dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Face au grand défi, sans Dieu, tu ne peux pas. Tu ne sauras pas. Il dit dans sa parole, c'est moi, je suis l'arbre principal. Vous êtes des étapes accrochées à moi. L'étape à la vie à partir de là. Alléluia. Alléluia. Dieu a accroché à l'arbre. Et tu as la vie. Tu t'attaches de l'arbre. Tu n'as plus la vie aussi. Il ne faut pas te détacher de l'arbre. Il faut t'attacher plutôt là. Il dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, face au grand défi, nous avons simplement besoin de sentir que Jésus est avec nous. Il y a toujours des parts dans la réalisation de l'œuvre de Dieu en nous. Quand Dieu réalise quelque chose en nous, quand Dieu opère des choses dans notre vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne fera pas la part de l'homme. Et l'homme ne fera pas non plus la part de Dieu. Mais la part de l'homme, alléluia, et alléluia, la part de l'homme relève une attitude et un comportement. Dieu a sa part de responsabilité. Si Dieu veut réaliser quelque chose avec toi, il a sa part de responsabilité. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Or, ta part de responsabilité nécessite d'avoir une certaine attitude, nécessite d'afficher un certain comportement. Je vais vous expliquer. Et dans notre répartition, dans notre part de responsabilité, Dieu veut que nous soyons comme ses collaborateurs.
Dieu veut que nous soyons comme ses partenaires, ses associés. Voici ce qu'il faut faire dans ta part de responsabilité. 1. Vivre en face des grands défis. Non. Pour vivre en face des grands défis, il faut être fort et courageux. Josué chapitre 1, verset 9. Prépare-moi ça. Josué chapitre 1, verset 9. Il faut être fort et courageux. Être fort et courageux. C'est la première des choses pour vivre en face des grands défis. Il y aura des combats. Les combats sont là. La maladie est là. Les difficultés sont là. Mais face à tout cela, je dis à quelqu'un ce matin, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Alléluia. Sois fort et courageux. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué. Pas de l'effort. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Josué voyait la grandeur de la responsabilité. Josué voyait la grandeur des défis. C'est peut-être ton cas aussi. Tu vois ta maladie plus grande que la maladie, que toutes les maladies. Tu vois les combats de ta famille plus grands que les combats de toutes les familles. Mais Dieu est venu dire à Josué, je t'avais donné déjà l'ordre. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Parce que j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton courage. Et continue d'aller dans le Seigneur. Dans ta part de responsabilité, ne sois pas paresseux. Ne sois pas impéré. Sois encouragé. Sois encourageuse. Sois encouragé. Sois encourageuse. C'est ta part de responsabilité. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras. Le diable viendra avec la paix. Il viendra avec la crainte. Il viendra avec le doute. Mais sois courageux. Sois courageux. Pourquoi courageux? Parce que Dieu t'avait donné l'ordre. Il sera avec toi. Dieu avait donné l'ordre. Il marchera avec toi. Tu as besoin d'être courageux. Tu as besoin d'être fort. Ne te laisse pas effrayer. Devant les défis, il faut se fortifier et garder courage. Dieu ne viendra pas faire ta part. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cela émane de la décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui viendra décider à ta place. Devant les défis, devant la maladie, ça demande une décision personnelle. Jésus a demandé à cet homme, tu veux être guéri. Ça demande la décision personnelle. Il a dit à Jésus, oui, je vais être guéri. Je dis ce matin à quelqu'un, il prend la décision personnelle. Devant les combats, prends la décision. Devant les combats, ne recule pas. Devant les forces de la famille, ne recule pas. Devant les autres, ne recule pas. Devant les gens du quartier, ne recule pas. Sois encouragé. Sois encouragé. Sois un homme fort. Sois un homme fort. Alléluia. Alléluia. Dieu ne viendra pas agir à ta place. Si tu ne prends pas la décision, il ne viendra pas à ta place. Dieu n'est pas un dictateur. Il a dit alors, veux-tu être guéri? Ça demande la décision personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a des gens qui souhaitent, qui aiment et souhaitent. Ils aiment. Ils aiment et souhaitent être pauvres. Ils aiment et souhaitent être pauvres. La Bible dit, le pauvre Lazare, lui-même voulait manger les miettes qui tombaient de la table. Donc il y a des gens qui aiment cet état là-dessus. Écoute, bien aimé dans le Seigneur, tout commence par l'esprit. Tout commence dans la pensée. Tu as quoi dans tes pensées? Si tu as la pensée d'être grand, tu deviendras grand. Moi, j'avais la pensée. J'avais une église dans ma tête. J'avais une église dans ma tête. Chaque fois que je venais à Massina, c'était très sale. Moi, je voyais une église propre. Une église de confort. Dans les civilités. Au moins, il faut maintenant ma spirit amener les télégraphes. Spirit amener les télégraphes. Spirit amener les télégraphes. Et termine à quoi pour et quoi comme partout. Donc, il faut que le salaké, au côté, n'a pas son ministère. Tout commence là. Et puis, suivant la décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui viendra décider à ta place. Alléluia. Alléluia. Décide-toi d'être fort et courageux devant les défis qui te font peur. Écoutez, prenez ça, mettez ça sur Internet. Mettez ça sur Internet. Les courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Les courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Mais c'est plutôt celui qui avance malgré la peur. Un courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur. Mais un courageux, c'est celui qui avance malgré la peur. C'est-à-dire la peur, il y en aura toujours. Alléluia. Mais un courageux, c'est celui qui a peur, mais il avance. Un courageux, c'est celui qui voit les situations difficiles, mais il s'est forcé. Celui-là est encouragé. Encouragé. Amuto asate ka obanga. Asana kobanga tete. Asa muto a obanga. Mais malgré kobanga soke. Est-ce que là on va dire? Est-ce que là on t'a bien? Soyez bénis au nom de Jésus. Ne te laisse pas intimider par les circonstances. Mais avance sur la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Écoutez, Matthieu chapitre 14, verset 28 à 29. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 29. Lisez rapidement. Matthieu 14, 28, 29. Matthieu 14, 28, 29. Tu traînes, je prends moi-même. Matthieu 14, 28, 29. Pierre lui répondit. Pierre répondit à Jésus. Seigneur, si c'est toi, rapidement, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Allez-y. Sortis de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Verset 29, c'est tout. J'ai dit 28, 29. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'histoire de Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, écoute bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin d'être courageux. Ne tiens pas compte des circonstances qui t'entourent. Ne tiens pas compte des échecs qui ont enveloppé ta vie. Alléluia. Alléluia. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Sur les eaux. Sur les eaux, il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, que je marche. Et Jésus lui a dit, ok, marche. Marche sur les eaux. Écoutez, Pierre n'a pas marché sur les eaux. Mais Pierre a marché à obéir sur ce qu'il avait entendu. Comme il était courageux, le courage doit s'asseoir sur les signes de l'Éternel. Je répète, les signes de l'Éternel doivent être les sièges là où va s'asseoir
le courage. Courage na okovanza moto biso to makila makasi. Kovanza courage na oto biso balia na biso te. Kovanza courage na oto biso basimba na biso te. Vandisa courage d'ailleurs sur ce que Dieu m'a dit. Vandisa courage dans ce qui m'est écrit. Vandisa courage dans ce qui m'est écrit. Est-ce que dans le bien? Est-ce que dans le bien? Est-ce que dans le bien? Pierre n'a pas marché sur les eaux. Il a plutôt marché sur ce qu'il avait entendu. On lui a dit viens. Il a marché. Les eaux veillent une parenthèse. Pendant que Pierre marchait sur les eaux, il avait la grandeur des eaux. Il avait la connaissance des eaux. Pierre connaissait les eaux. Parce qu'il était péché. En face de lui, le défi était la connaissance des eaux. Était la grandeur des eaux. Mais il n'a pas vu tout ça. Il a seulement entendu. Je dis à quelqu'un ce matin, face à ta maladie, tu as entendu quoi? Face à tes problèmes, tu as entendu quoi? Face au combat, tu as entendu quoi? Face aux échecs, tu as entendu quoi? Tu verras ce matin ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, je sais que tu feras. Si tu n'as rien entendu, tu ne fais pas bien. Mais lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux, Pierre marchait sur les eaux. Mais comme il s'appelait Simon, Simon est venu en Pierre. La peur est venue. Simon est venu. Hey! Là, ça fait 150 mètres de profondeur. Je connais l'histoire de ces fous. Ces petits ne connaissent pas. Jésus, c'est lui qui t'appelle là. Là, c'est Simon qui dit à Pierre. Ça, c'est le doute, la peur qui dit à Pierre. Toi, tu connais les eaux plus que lui. Hein. Tu es déjà à 200 mètres. Papa n'a pas Barthélémy à Koufan. Quand on va Jean, moi, tu ne sais pas. Mais il y a des moyens de danger ça va faire. Et lorsque Pierre a entendu la voix de Simon, je dis à quelqu'un ce matin, Koyoka Magi, Tenayoka ministère Magi. Et troublé, non? Et troublé, non? Koyoka Mini Jonas, Teyoka Mini Papa Jonas. Parce que Pierre a l'alliance avec Dieu. Mais Simon n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est Pierre qui a l'alliance avec Dieu. Simon, c'est normal à dire dans la main. Mais Pierre a envie d'aller. Parce que Pierre a son alliance. Peu importe les défis, peu importe les combats, aussi d'aller. Est-ce que je prêche bien? Est-ce que je prêche bien? Je bénis quelqu'un ce matin. Je suis en train de bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Ne compte pas sur ton courage. Vous savez l'histoire de David devant Goliath. Le grand défi était Goliath. Saoul a dit à Goliath, 1 Samuel chapitre 17, verset 33-37. 1 Samuel 17, 33-37. Saoul a dit à David, David, ne va pas combattre Goliath comme ça. Tu es un petit enfant. 2, il a de l'expérience plus que toi. Si tu vas seulement les combattre, il va t'écraser. Le défi de la vie était quoi? Goliath, expérimenté, plus âgé, bien armé. Alléluia. Le défi de David, c'est comme le défi de ta vie. Tata mwasi abalate, mama leka abalate, noko na biso abalate, babala bakenda bazonga. Pana biso soko bado ke isuka suko ozo. Na esa mwana maranata otsa matambe awa. So babato ozongo ozonga te. Na biso babato ozongo ozonga te. Ngakutu banana banosa la lettre marche la ke pas là-bas. Si le banana kumeka lettre A, na on continue sur ce. Alléluia. Il me dit, mais
Pasteur, ma femme doit partir. Elle doit partir. Je lui ai déjà écrit la lettre. Quand toi tu vas à Kinshasa, tu vas amener cette lettre. Mais la lettre, je l'ai écrit que la lettre A. Maintenant, on a 6 mois. Alléluia. Moi, Maranatha, comment on a aussi le côté au matin. Moi, ça, ça m'a sauvé à la tête. Bêta sifflé. Oza kitoko ino kozala lela yo awa otikanga boyeleli na ozonga laissez-moi vous donner les désirs. Donc en fait David face à ces défis il a dit à Saül non, Dieu nous délivrera parce qu'il m'avait déjà délivré. Le problème avec le courage, tu avais entendu quoi? Ton problème, c'est ce que tu entends. Au moins, l'église, on va dire que nous avons bien été. Nous avons bien été. Yoka de l'Obatsa est révolutionnaire. C'est quand même que les membres ont succès. Deuxième élément. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. Luc chapitre 22, verset 42. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. Pour vivre face aux grands défis, décide-toi de faire la volonté de Dieu. Luc chapitre 22, verset 42. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Rapidement, papa. Pierre, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est Jésus qui dit. Face au défi de la croix, au défi de la mort. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. Quand tu seras en face de grands défis, quand tu seras en face de grands combats, cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Jésus a vu la mort. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Est-ce que tu peux éloigner? Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent à ce que Dieu puisse entrer dans leur volonté. Mais elles n'entrent pas dans la volonté de Dieu. Mettez ça sur Internet. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent Dieu et ils veulent mettre Dieu dans leur volonté. Que Dieu se soumette à leur volonté. Mais au contraire, ils ne se soumettent pas à la volonté. Ils n'aiment pas entrer dans la volonté. Je répète, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent Dieu et le mettent dans leur volonté. Mais eux, ils n'entrent jamais dans la volonté. Ce n'est pas ta volonté. Or, la volonté de Dieu est dans sa parole. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, face au grand défi, il faut lire la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne réussiras jamais en détruisant la volonté de Dieu pour tes intérêts. Tu ne pourras résister devant les grands défis que tu affronteras au cours de la vie en détruisant la volonté de Dieu. C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ton défi
défi aujourd'hui? C'est quoi ton défi aujourd'hui? Décide-toi de mettre en priorité la volonté de Dieu. D'avancer dans la volonté de ce que Dieu t'a dit. Même si cela va t'écouter, même si cela va t'écouter la vie, accepte cette bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, face au grand défi, Dieu peut te dire, c'est le moment où il y a passe, il y a ma casse. C'est pour ton bien. Alléluia. C'est comme j'ai dit à mon fils. Au sein de la Banina Massa, à Ouvani Boubéa, mais nous avons baissé nous sommes nous avons baissé nous sommes mais c'est grave. Nous avons bossé le moment et c'est difficile. Mais comme c'est sa volonté, ça l'a. Au CP la cima. Alléluia. Au CP la cima. Donc, même si ça peut être dit, mais si c'est la volonté de Dieu face au défi, ne recule pas. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Ou soit, tu viens dans l'église, ou bien tu aussi ma souvent son côté. Moi, je ne peux pas sacrifier la chose de Dieu à cause de l'homme. Apprends à exécuter la volonté de Dieu. Et pour clôturer, troisième élément, avance. Juge chapitre 6, verset 14, vous allez lire à la maison. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Face au grand défi, il faut avancer. Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. Dieu aime le mouvement. Dieu aime les gens qui agissent. Dieu aime les gens qui travaillent. Juge chapitre 6, verset 14. Dieu aime les gens qui font le mouvement. Dieu aime les gens qui avancent. Dieu a envoyé Gédéon, un Israélite, pour combattre un peuple ennemi qui menait la vie dure au peuple d'Israël. Il s'est senti trop petit devant les défis. Gédéon a vu les défis grands. Et il s'est vu trop petit. Mais le Seigneur l'a encouragé à aller de l'avant avec la force qu'il avait. Ne reste pas les bras croisés. Commence à œuvrer. Mets-toi sur le chemin par la foi. Face au grand défi, ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. Même s'il y a des combats, Dieu a dit à Gédéon, lève-toi, va avec la force que tu as. Je dis à quelqu'un, les liens de ta famille tomberont par toi. Tomberont par toi. Tomberont par toi. Lève-toi seulement. Avance. Ne reste pas sur place. Alléluia. On ne peut pas diriger une voiture garée. Une voiture garée. Nous avons des voitures là-bas. On ne peut pas la diriger. Écoute, mes dans le Seigneur. Gédéon a reçu le message. A reçu le message. Mais pour Gédéon, il a fallu qu'il ait au fil de l'histoire. Au fil de l'histoire, qu'il puisse s'élever pour atteindre les directives précises de Dieu. Pour faire ce que le Seigneur lui avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, une voiture étant sur place, tu ne peux pas la guider à gauche, tu ne peux pas la guider à droite. Pour qu'une voiture soit dirigée de gauche à droite, il faut qu'elle soit en mouvement. Il faut qu'elle soit en mouvement. Gédéon n'est pas resté sur place. Gédéon a bougé. Gédéon a marché. Gédéon a fait quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas sur place. S'il faut prier, prier. S'il faut aller à la retraite, va à la retraite. S'il faut aller à la montagne, va à la montagne. S'il faut aller chercher Dieu, cherche Dieu. S'il faut aller chercher du travail, va chercher du travail. Et alléluia. On dit pour les choses à la passeport, que ce soit un passeport. Alléluia. Ne reste pas sur place.
zako etambola. Muntu ke teleme sika moko ba dirigera yango. Yo teleme sika moko. Bitumba famille teleme. Malade au teleme. Ba defi au teleme. Esi ba to teleme. Baninga ba zo lukanzabe yo fandi. Baninga ba lukanzabe yo lali. Osa c'est la marameti kesi. Osa la marameti. Bino mo ninga nzamba comprendre Dieu, mais bino mo ninga comprendre Nzambe. Pourquoi vous n'aimez pas comprendre Dieu? Nzambe faut comprendre mikolo musala eza to ya mo mwana sala ko ezate. Yo ni nzamba comprendre yo mo kono comprendre Nzambe. Sois fort. Toujours fort. Devant les défis ou pas. Sois fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la force devienne ton attitude naturelle. Et que la priorité de ta vie soit la volonté de Dieu. Peu importe les coups et les sacrifices. Je conclue en disant, Jésus a dit dans Marc chapitre 11 verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un s'adresse à un défi, si quelqu'un dit à une maladie, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, s'il croit ce qu'il dit, la parole de Dieu dit, il le verra s'accomplir. Peu importe le défi, ton problème avance. Et ton problème est de courage. Adresse-toi à ce problème. Adresse-toi à ce défi. Ce matin, tu vas t'adresser aux sorciers de ta famille. Tu vas t'adresser au combat de ta famille. Au combat de quelqu'un qui a bien arrêté au Benga et les loups. La Bible dit, si tu ne doutes pas, si tu crois ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Ce matin, qui est-il Zorobabel? Qui est-il Zorobabel? Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il maladie devant Plamedi? Qui est-il malédiction devant Magui? Qui est-il malédiction devant Aimé? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Les grands défis de ta vie. Les grands défis de ta vie seront aplanis. Pourquoi? Parce que tu vas parler. Tu vas parler. Ce matin, tu vas parler. Ce matin, tu vas parler. Dieu va mettre la puissance dans ta parole. Dieu mettra la puissance dans ta bouche. Les sorciers de ta famille tomberont. Ils ne tomberont pas demain. Ils tomberont aujourd'hui. Ils tomberont aujourd'hui. Ils tomberont aujourd'hui. Jésus a dit, si tu t'adresses au défi, soit que tu sois en forme de la mort face. Oche te mete kende musika. Ebo me kanzambe. Yepsa mlinga na ome kanzambe. Yepsa mlinga na ome kanzambe. Yepsa mlinga de l'on défi et télémélanda. Le l'on na ome kanzambe. Le l'on a son s'adresser la go. Est-ce que c'est kandamala? Atesa maladie au lomé la go. Atesa ma problème au lomé la go. Atesa ma difficulté au lomé la go. Atesa ma malédiction au lomé la go. Y'a face au grand défi, on le recule. Pas! La souki si matin, face au grand défi, on ne recule pas! Face au grand défi, on ne négocie pas! On ne négocie pas! On ne négocie pas! Face au grand défi, il n'y a pas de négociation! Face au grand défi, il n'y a pas de dialogue! On ne pas limite! Ah! On est limite!